Bonjour Isabelle, vous souhaitez Bonjour, Guillaume. revenir sur le vote par le bureau de l'Assemblée nationale d'un nouveau règlement vestimentaire exigeant des députés une stricte neutralité, notamment religieuse. Oui, grande nouvelle Guillaume, les députés sont désormais soumis au même régime pour leurs habits que les collégiens en France. Ils n'ont pas le droit d'avoir des signes religieux ostensibles dans l'hémicycle. La tenue, je cite, doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville, précise la nouvelle instruction générale qui vient d'être adoptée en bureau par l'Assemblée et qui interdit notamment le port de tout signe religieux ostensible. Alors, à l'origine de cette mesure, ça a été pris pour éviter les provocations des députés de la France Insoumise. Vous vous souvenez de François Ruffin avec son maillot d'un club de foot local. Il fallait montrer plus de sévérité pour la tenue des élus de la nation, a estimé le président de l'Assemblée, François de Rugy. Et c'est ainsi que les signes religieux, sans crier gare, ont été inclus dans les interdictions, au même titre que tout habit affichant un logo ou des messages commerciaux. Comme si, pour répondre à ces blagues de potage de François Ruffin, la majorité de l'Assemblée n'avait trouvé mieux que de se mettre elle-même dans un cadre scolaire et de s'abriter derrière un règlement qui, jusqu'à maintenant, ne prévalait que pour les collégiens. Et selon vous, cette interdiction de signes religieux dans l'hémicycle serait une atteinte aux droits fondamentaux? Oui, il me semble que sur le plan du droit strict, c'est une disposition, on va dire, liberticide. La République garantit pour chacun de nous la liberté religieuse et la liberté d'exprimer ses convictions. Au nom de quoi on pourrait interdire à un député qui le souhaite de porter un signe religieux visible? Il s'agit d'un droit fondamental. Le président de l'Assemblée, à l'origine de cette réglementation, s'est réfugié derrière la laïcité. Mais c'est une mauvaise compréhension, me semble-t-il, de la laïcité. La laïcité implique la neutralité pour l'État et les agents de service public et non pour les citoyens. Tout citoyen peut exprimer en France ses convictions religieuses, y compris à l'Assemblée. Et puis, cette réglementation marque quand même une sacrée régression si l'on pense à l'abbé Pierre, député en soutane, tout comme le chanoine Kir, ou plus original, Philippe Grenier. Je ne sais pas si vous le connaissez, Guillaume, Pas qui personnellement. était député de Pontarlier en 1896, médecin converti à l'islam, et qui allait dans les travées de la Chambre des députés en Bournou. Il fit beaucoup pour défendre le droit des musulmans d'une France dont les frontières s'étendaient alors jusqu'à l'Algérie. Mais ce n'est pas qu'un problème de droit, me semble-t-il. Cette nouvelle réglementation sur les signes religieux dit beaucoup de notre société, de ses angoisses. Jusqu'à présent, on se contentait de demander aux députés une tenue respectueuse des lieux. Un signe religieux n'est-il pas respectueux des lieux? De quoi a-t-on peur? En réalité, on sait bien que derrière ce règlement, c'est l'islam et sa visibilité qui est en question. Sans doute serait-il aujourd'hui impossible à une femme de religion musulmane de venir siéger avec un foulard sur ses cheveux sans déclencher des réactions violentes. On est à ce point tétanisé par le voile et ce que cela signifie dans notre imaginaire national que l'on préfère interdire a priori tout signe religieux avant même que le cas ne se présente réellement. Derrière, c'est aussi une certaine conception de ce que doit être la représentation nationale, me semble-t-il. Dans la vraie vie de nos villes, la diversité des religions et des cultures est une réalité visible. Il suffit de prendre les transports en commun pour le constater. Faut-il à tout prix préserver l'Assemblée nationale de cette diversité-là et la maintenir sous cloche en excluant de ce fait une partie de nos concitoyens? On voit bien que la réponse n'est pas facile, mais le débat, en tout cas, aurait mérité d'être mieux posé. Merci beaucoup Isabelle de Golemin.